Comment savoir s'il veut du sérieux? Comment savoir si un homme veut du sérieux? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir comment savoir si un homme veut du sérieux. Parce que c'est quand même pas binaire en fait. Parce qu'il y a des femmes qui croient que si un homme veut du sérieux, il va forcément vouloir du sérieux avec elle. Ou qui croient que si un homme les a quittées juste après le sexe par exemple, c'est que c'était un connard qui voulait pas de sérieux dès le départ. Dans la vraie vie, c'est pas aussi binaire que ça, et c'est ce que je vais vous expliquer juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, chez les hommes, l'attirance, c'est quasiment un bouton qui est différent pour la personnalité et pour effectivement pour le physique. Donc en fait, sur le physique, un homme, il voit ta photo Tinder et il se dit ouais, elle est jolie, j'ai envie de coucher avec elle. Bouton physique activé. Ensuite, une fois qu'il te connaît, il voit si les personnalités sont compatibles ou pas sur le long terme. Donc par exemple, il dit que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Par exemple, je sais pas, il y en a un, sa valeur c'est la liberté, l'autre c'est la sécurité, par exemple. Ou alors, moi je me rappelle d'une fille qui m'avait dit que elle, son rêve c'était d'avoir un appartement, un grand appartement sur la Canebière à Marseille. Bah moi non, mon rêve c'est de vivre en Suisse avec une ferme et des poules. Donc tu vois, il y a des choses qui font que on peut être attiré par la personne, on peut même bien l'aimer, avoir un bon contact avec elle, mais qu'on ne peut pas bâtir sur le long terme. Je ne te parle même pas encore des opinions politiques, religieuses, etc. qui peuvent faire des conflits. Je me rappelle une fille avec qui j'étais sorti. J'ai tenu 3 mois quasiment avec elle, 2 mois, 3 mois. Très beaux yeux bleus, on partageait des choses, elle était millionnaire, sa mère était un peu connue dans le monde de l'écriture, elle aussi elle écrivait, elle faisait des vidéos sur YouTube. Et ma foi, sur le papier ça allait, sauf que féminisme. Féminisme extrémiste un peu. C'est-à-dire poils sous les bras, c'est-à-dire toujours des propos, les hommes sont le mal, les femmes sont le bien, voilà, des propos assez binaires. Du coup, j'ai fait voir le documentaire Red Pill, qui est un documentaire qui montre que, ok, les femmes ont des problèmes dans la société, c'est pas le souci. Le souci, c'est que les hommes aussi. Sauf que dans leur discours féministe, les femmes, c'est « Ah là là, les hommes, c'est ouin ouin ouin, et par contre, les femmes, elles peuvent faire ouin ouin. » Puis alors, c'est ouais... les hommes, c'est une injustice, les femmes, elles doivent faire pipi assis, donc les hommes, ils devraient faire pipi assis aussi. Enfin, tu vois, c'est ce niveau-là de conneries, quoi. Je dis pas qu'elle était conne spécialement, mais elle était endoctrinée là-dedans. Donc, après, ça clashait, tu vois, ça clashait grave. Et donc, c'était pas possible d'avoir une relation, même si moi, tu vois, je suis plutôt tolérant, en fait, hein, malgré les apparences. Je suis resté un moment, je me suis accroché, essayé de lui parler, machin. Puis c'est elle qui un jour, face à 2-3 contradictions qu'elle n'a pas trouvé d'argument, a décidé de me quitter. Voilà. Donc, mais c'est pas grave parce que en fait c'est mieux comme ça. Puis j'en veux pas du tout. C'est juste pour dire que des fois, ok, des fois tu as un mec qui veut juste te baiser parce qu'il veut un retour sur investissement en mode ça fait 10 heures qu'il drague sur Adopte un mec, il rencontre enfin une fille, il veut ken et puis après il voit s'il veut rester ou pas. Ou alors tu as un mec qui a décidé qu'il allait faire le tour du monde dans 2 mois et donc il sait très bien d'avance et peut-être qu'il te le dit ou peut-être qu'il te le dit pas, mais il sait très bien qu'il n'y aura rien de plus. Quoique, un mec qui a un coup de foudre, qui tomberait dingue amoureux de toi, il te propose de venir le voir en Australie. Donc là encore, tu vois, c'est pas tout à fait, c'est même pas vrai quoi. Dès qu'un mec te dit oui, non, je suis pas prêt pour une relation, nanana, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour une relation avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'est pas convaincu. Donc, ok, il y a des connards, il y a des pervers narcissiques, il y a des manipulateurs, des menteurs, etc. Et ça, je ne le nie pas. C'est pas la question. Le problème, c'est le décalage entre les témoignages que vous m'envoyez et tout ça et la réalité des statistiques du pervers narcissique. Dans les faits, il y a très peu de pervers narcissiques avérés statistiquement.
par rapport à toutes les histoires que vous racontez. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui réécrivent l'histoire. Le mec, c'était un pervers narcissique dès le début, si tu l'écoutes. Ce qui est impossible. C'est aussi qu'un est autant. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est pas forcément un connard qui, dès le début, avait choisi qu'il ferait que coucher avec toi et te larguer. Il y en a, mais c'est souvent pas ça. Les hommes, et moi je suis bien placé pour vous le dire, j'ai déjà été avec des filles où pour coucher, quand ça grince un peu ce qu'elle te dit, je sais pas, par exemple, elle te tient des discours de gauche alors que tu es de droite ou le contraire, elle te tient des discours religieux alors que tu es athée ou le contraire, voilà, et il y a des trucs qui grincent, mais vraiment, tu serres les dents en l'écoutant, mais tu lui dis rien, tu laisses rien transparaître pour coucher avec elle, puis après tu sais que c'est mort pour le long terme, donc tu disparais. Alors moi je suis plus du genre quand même à le dire pourquoi je ne veux pas continuer, mais il y a beaucoup de mecs qui pourraient être gentils, ou voilà, si la fille elle est instable, elle leur a fait peur quand elle s'est mise à gueuler, elle est très mal élevée, parce qu'il y a des femmes mal élevées. Moi, par exemple, j'ai fait des rencarts Tinder avec des filles qui se comportaient comme des invités à l'hôtel chez moi. Elles venaient main dans les poches, juste avec leur chatte, puis après elles s'étonnaient que voilà, tu vois. Donc il y a aussi un problème d'éducation, il peut y avoir plein de problèmes qui font que le mec il peut ne pas te dire. J'aurais jamais dit t'es mal élevé, c'est pour ça que je ne vais pas te revoir. Je dis écoute c'était bien mais là, tu vois, même moi j'aurais pas dit ça, pas comme ça en tout cas. Et puis même si tu leur dis elles t'en veulent et elles te disent que c'est toi qui fais des manières, pas spécialement. Moi quand je vais chez quelqu'un, j'amène un truc à boire ou à manger, c'est normal, tu vois. Quand une fille le fait pas, faut qu'il y ait du niveau à côté pour rattraper déjà cette impolitesse. Par exemple, tu vois, je te le dis comme ça entre nous. Donc en fait ce que je veux dire c'est que des fois le mec il n'avait pas planifié de disparaître après avoir tiré son coup, même des fois il n'a pas d'autre plan donc il te voit 2-3 fois, ou alors des fois il s'aperçoit seulement après 2 ou 3 rendez-vous que ça va pas être compatible sur le long terme et c'est pour ça qu'il disparaît. Il y a aussi, donc là j'en ai pas trop parlé, mais au niveau du caractère, parce que je pars du principe que si vous avez rendez-vous avec une fille ou avec un mec et que ça se passe bien, c'est que le caractère ça va, mais au-delà du caractère et de la personnalité de la femme, tu as plusieurs leviers quoi. Le mec peut être attiré par ton corps et puis la personnalité c'est un thermostat où ça va pas le faire, ou voilà tu vois, donc après c'est sûr que c'est compliqué hein, je suis d'accord, mais c'est quand même très simplificateur de dire c'est un connard qui veut pas de sérieux. La plupart des mecs que je connais, ils veulent vivre un peu des expériences, mais s'ils rencontrent la femme de leur vie, ils veulent se marier avec elle, faire des gosses, etc. C'est là où c'est trop simplifié. À entendre les femmes, tous les mecs veulent juste baiser et veulent pas s'engager. Et voilà, et à entendre les hommes, toutes les femmes veulent s'engager à tout prix et veulent pas de sexe en relation. Ce qui est aussi faux l'un que l'autre, tu vois. Donc voilà. Donc, comment savoir s'il veut du sérieux avec vous? Premier point, est-ce qu'il se démerde pour trouver du temps pour vous? Parce qu'il y a des femmes qui me disent « Ouais, je suis en couple avec un mec, on ne s'est pas vu depuis 3 semaines. » Non, non, je suis désolé, non. 2, est-ce qu'il est curieux à votre sujet? Tu es en couple avec un mec qui ne te demande pas si tu as des frères et sœurs, qui ne te demande pas, je ne sais pas moi, qui n'est pas curieux, il ne cherche pas à te connaître, il ne cherche pas à parler de ton métier, de ta famille, de je sais pas moi, de tes passions, enfin, il essaye de te connaître, quoi. S'il n'est pas curieux à propos de toi, c'est compliqué aussi. En 3, il est ouvert et flexible. Ça, c'est ce que j'ai expliqué un peu. Moi, je n'ai pas largué la fille juste parce qu'elle était un peu féministe, extrémiste. J'ai laissé, j'ai temporisé, j'ai regardé, sur d'autres trucs on s'entendait bien, il n'y a pas un problème. J'ai temporisé, je me suis montré ouvert d'esprit, flexible, voilà. C'est elle qui finalement s'est pas montrée assez ouverte d'esprit et flexible, je trouve. Voilà. Donc ça c'est une chose, tu vois. Si le mec, bon, ça coince un peu sur un de défauts, mais c'est normal, tu vois, c'est normal, on a tous un de défauts. Il se montre ouvert d'esprit, flexible, même si tu lui dis que tu es de gauche et lui de droite, il va être ouvert d'esprit, il va chercher à comprendre ce que tu cherches dans ses valeurs. Voilà, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais par contre, c'est sûr que si toi tu n'es pas flexible ou ouvert de ton côté, ça ne peut pas marcher, tu vois. En 4, il cherche à partager des choses. Il va t'apprendre des choses, ses connaissances, il va te montrer ses talents, il va partager ses amis, peut-être présenter sa famille,
partager des passions, montrer des endroits qu'il aime, tu vois, des choses comme ça. Il va chercher à partager avec toi pour voir aussi si vous avez les mêmes goûts. Ce qui est pas, tu vois, c'est pas parce qu'on n'écoute pas la même musique qu'on peut pas être en couple. C'est pas déterminant, mais c'est un plus. 5, c'est surtout comment savoir s'il veut du sérieux avec vous. Numéro 5, s'il n'y a pas de red flag. Red flag, c'est le drapeau rouge. Je sais pas moi, le mec il te dit je suis pas prêt pour une relation, tu sais que ça veut dire je suis pas prêt pour une relation avec toi, ou alors je suis un mec qui a des grosses valises et je suis vraiment pas prêt, ou alors je suis marié à côté, j'ose pas te le dire, ou alors voilà, ou alors un mec qui s'investit pas, c'est-à-dire que toi tu t'investis beaucoup et lui s'investit pas. Dès qu'il y a des gros décalages dans l'investissement, c'est-à-dire que c'est toi qui l'appelle tout le temps, c'est toi qui propose tout le temps de te voir, c'est toi qui, et lui il fait juste quand entre deux il a le temps de passer de baiser, il vient, mais après ça s'arrête là. Ça va pas, tu vois, il y a trop de décalage d'investissement. S'il nomme pas la relation, si chaque fois que tu dis est-ce qu'on est un couple, enfin voilà, que tu parles de couple, il botte en touche, ça va pas non plus. S'il élude les questions importantes, quand tu parles de vous parler de choses importantes, il reste sur du léger et du superficiel, c'est pas bon signe non plus. Enfin, tu vois. Après, encore une fois, si c'est une relation qui te va, d'avoir une relation, voilà. Le problème, c'est que les femmes, vous avez des relations de plan cul ou d'amitié améliorée, même pas de l'amitié quoi, de connaissances améliorées, mais vous pensez que vous êtes en couple. Ça c'est un problème, tu vois. Donc moi ce que je veux c'est que vous soyez pas triste, que vous tombiez pas de haut. Si ça vous va une relation de plan cul, moi ça me va aussi. C'est le problème, c'est là où vous pensez être en couple et qu'en fait non, tu vois, ça c'est un problème. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.